Eh bien bonjour à toutes et à toutes, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du trailer de Ironheart qui est sorti aujourd'hui. Parler de la série, faire une petite analyse de trailer mais assez rapide, parce qu'en vrai j'ai pas grand chose à dire quand même. Et parler après sur une petite partie de Spider-Man Noir, la série avec Nicolas Cage qui a aussi eu droit à un petit teaser, et j'ai pas eu le temps d'en parler donc autant le faire dans cette vidéo. Mais donc commençons tout de suite, la série Ironheart qui a une production très compliquée, surtout ça que je trouve est intéressant. Elle a en effet tourné en 2022, il y a donc de ça 3 ans. Elle a été évidemment reportée comme beaucoup de séries Marvel. Elle a retourné apparemment beaucoup de scènes en 2023, énormément de reshoots pour améliorer la série, de ce qu'on sait, et a eu donc tout ce temps pour affiner la post-production. Et Marvel, on le sait malheureusement, et je trouve que ça se sent un petit peu avec ce trailer et cette communication, n'a pas vraiment foi dans la série. Série qui, vous le savez, a été produite à l'époque où Marvel commençait à aller à droite à gauche dans tous les sens, faire des projets sur tout et n'importe quoi. Non pas d'ailleurs que Ironheart ne mérite pas forcément son projet, c'est pas le sujet, c'est juste qu'en effet dans la tendance actuelle de la quantité de contenu dans le MCU et des personnages qui sont souvent mis au second plan, en tout cas pour moi ça c'est un de mes arguments, en effet je pense que c'était pas la meilleure idée. C'est donc une série d'ailleurs, je préviens d'avance, auquel je ne pardonnerai absolument rien, non pas que j'ai des grosses attentes, je pense que ça peut être sympathique, je suis ni hypé ni inquiet forcément, mais vu que la série a eu presque 3 ans de post-production, je m'attends à ce que tout soit absolument parfait. Les effets spéciaux, évidemment, mais aussi le scénario. Je ne veux voir aucune incohérence, aucune mauvaise écriture dans cette série. Ce sera pas acceptable. Alors oui, peut-être que l'histoire va pas me parler ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas le problème, c'est un autre débat, mais je ne veux aucune incohérence. On peut penser à Born Again, qui a eu le même traitement, récemment. Alors oui, la série a été produite 1 an de moins que Ironheart, mais ça ne restait pas moins qu'il y avait énormément de problèmes d'écriture et d'effets spéciaux, alors qu'elle a eu le temps. Donc j'espère que ça ne va pas se reproduire ici. Et aussi d'ailleurs un petit truc qui m'a fait rigoler, c'est à quel point il force Ryan Coogler dans la promotion de la série, que ce soit sur les posters, dans le making of ou tout ça, ou même dans le trailer, alors que, même si c'est un grand réalisateur, il n'a que produit la série. C'est-à-dire c'est un producteur comme tous les autres gars chez Marvel, lambda. Jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Donc ça me fait rigoler de le mettre à ce point en avant alors qu'il n'a pas une implication a priori extrêmement élevée. Mais donc commençons vite fait cette petite analyse avec le trailer qui commence par Riri Williams qui va dans un bâtiment, un ascenseur, où elle se fait piéger, et elle se fait tester, apparemment, ses connaissances pour survivre. Elle tombe donc sur The Hood, joué par Anthony Ramos, qui lui propose donc apparemment un accord. On a ensuite quelques plans de Riri en train de fabriquer une nouvelle armure, au MIT. Alors a priori ça c'est au début et elle se fera virer, après je parle pas trop de rumeurs de leak, tout ça en général, pour rester dans cette analyse, mais donc ce sera sans doute au début de la série. J'imagine d'ailleurs que son armure se fera confisquer et qu'elle sera nerfée, ça c'est une supposition de ma part, et qu'elle aura sa bonne armure à la fin. On peut voir donc qu'elle étudie avec un prof qui était présent dans Civil War, je vois plein de gens parler de ça sur les réseaux sociaux. Oui, on le savait qu'il était au casting, c'est pas un truc de ouf, c'est juste un prof en lambda. Mais bon, en tout cas voilà. On peut voir ensuite qu'elle explique qu'elle veut créer quelque chose d'iconique, évidemment son armure. The Hood lui parle en lui disant qu'il peut l'aider à réussir, donc j'imagine qu'ils vont s'associer et commettre des crimes ensemble, en tout cas au début. On peut voir d'ailleurs un groupe attaquer une entreprise pendant un moment, j'imagine que c'est des gars de The Hood justement. Un truc intéressant, vite fait, on peut voir Riri apparemment créer un hologramme de sa meilleure amie, Nathalie. On enchaîne sur The Hood qui utilise ses pouvoirs pendant quelques plans. Ça a l'air assez stylé. Ensuite, bon, quelques plans en vrac. On peut voir ensuite une actrice, Regan Alia, qui, selon les rumeurs, c'est pas vraiment officiel, jouerait Zelma Stanton, qui est un personnage lié à la magie dans les comics, et qui rejoint d'ailleurs la Strange Academy. Peut-être que ce personnage, du coup, sera mis là pour ça. En tout cas, j'imagine que c'était l'idée de base. Est-ce qu'ils vont le changer? Peut-être. D'ailleurs, casting très comics accurate, je trouve. On a pas mal de plans ensuite de Riri en armure en train de voler, que je trouve personnellement pas trop mal sur le trailer, à voir quand ça sortira, mais je trouve que ça rend plutôt bien, honnêtement. Après, comme j'ai dit, ils ont eu énormément de temps pour la faire, donc il n'y a aucune excuse pour que ça soit moche, évidemment. On a la scène aussi où elle arrête un camion, qui est plutôt pas mal, je trouve que ça ressemble beaucoup à une scène de Luke Cage d'ailleurs. On a quelques scènes de The Hood aussi, qui a l'air donc d'être liées au mysticisme, comme dans les comics, et donc elle va découvrir petit à petit que c'est pas un allié, apparemment, logique. Et on peut finir ce trailer par une petite scène où elle est dans un bunker, avec un personnage joué par Alden Ehrenreich qui était dans le film Solo, qui joue apparemment un personnage qui s'appelle Joe, mais qui selon des rumeurs était le fils d'Obadiah Stane, Zeke, de Iron Man 1. Et honnêtement, comme j'ai dit, moi j'aimerais bien que ce soit le cas, ça ferait un lien justement avec Iron Man, et même avec le tout début du MCU, donc honnêtement pourquoi pas. Mais j'ai pas l'impression qu'on s'en allait dans cette direction de ce que je vois, alors peut-être que les rumeurs étaient fausses. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire de notable pour ce trailer, qui honnêtement n'en dévoile pas beaucoup. J'aurais pensé qu'il dévoilerait peut-être Mephisto. Honnêtement, Mephisto, qui est un des seuls intérêts que les gens ont pour cette série, normalement il est dedans, joué par Sacha Baron Cohen, j'en ai déjà parlé, ça fait très longtemps qu'on sait ça, et apparemment dans cette version c'est lui qui va manipuler The Hood, en tout cas lui donner ses pouvoirs, ce qui peut être intéressant. Cependant, il y a certains concept art qui avaient leaké il y a pas longtemps, qui disaient au final, avec des trucs de Sacha Baron Cohen, que c'était Dormammu forme humaine.
Et je rappelle, c'est Dormammu normalement qui donne les pouvoirs de The Hood. Et certains leakers faisaient les étonner en disant oula, oh, les plans ont changé, je sais pas quoi. Donc honnêtement, je commence même à me demander si Mephisto est toujours dans la série. Honnêtement, je me méfie. Peut-être qu'ils veulent l'enlever, ils l'ont enlevé de la série pour le garder dans un autre projet. Un truc Ghost Rider ou Midnight Sun, j'en sais rien. Honnêtement, c'est une possibilité que je commence vraiment à me demander. Parce que sinon, pourquoi ne pas l'avoir mis dans le trailer? C'est un des seuls intérêts que les gens ont pour cette série. Donc, très étrange de ne pas l'avoir mis. Mais on sait, comme je dis, que la série a subi énormément de reshoots, donc peut-être que plein d'intrigues ont sauté. Qu'est-ce qu'on en sait après tout? Je me demande même pareil, est-ce que The Hood reviendra? Il y avait des rumeurs avant que son personnage reviendra dans certains projets. J'ai pas l'impression que ce sera le cas honnêtement, surtout au vu de l'époque actuelle du MCU. Pareil pour le personnage de Zelma Stanton, si c'est bien elle. Je sais que c'était prévu pour Strange Academy, tout ça. Est-ce que ça va rester? Pareil, j'ai un doute, honnêtement. Mais d'un point de vue global, est-ce que j'ai aimé le trailer? Honnêtement, osef pour moi. Ni très bien, ni mauvais. Juste osef, banal. J'ai rien senti devant. Peut-être que c'est dommage justement, le fait de rien sentir. Mais bon. Après, cette série, comme j'ai dit, elle s'est fait beaucoup trop attendre. La hype de Black Panther 2, malheureusement, elle est passée depuis des années. Ils ont mis trop de temps. Les gens, malheureusement, ne sont pas intéressés et je pense que la série va flop. Après, quoique, on pensait ça d'Agatha, elle a fait bien mieux que Daredevil. Comme quoi. Et je leur souhaite pas de se planter, juste, j'ai l'impression que ça va être le cas. Et aussi, d'un point de vue global, c'est vrai que je l'ai pas dit, je trouve que la série fait assez cheap. Je trouve qu'il y a vraiment une dégaine de séries CW, vous savez, mais pas les bonnes, pas Arrow, Flash au début, non. Je parle des séries plus Naomi. Si certains ont la référence, et oui, c'est pas un compliment quand je dis ça. Alors pas les effets spéciaux, hein. Les effets spéciaux ont l'air plutôt corrects de ce que je vois apparemment, mais l'esthétique de la série, je trouve que ça fait très série adolescente CW, et personnellement, c'est plus trop mon truc, enfin à vrai dire ça l'a jamais été, en tout cas pour certaines, enfin ça dépendait du style. Là je suis pas trop fan. Mais bon, soyons optimistes, peut-être que la série sera bien, et je ne demande qu'à être impressionné. Après tout, des fois c'est les choses qu'on attend le moins qui peuvent être les meilleures, donc je garde la porte ouverte, et j'ai un peu d'espoir, en tout cas je l'espère pour eux. Mais honnêtement, je vais pas vous mentir, oui, je ne suis pas à fond dessus. Et on sait donc que la série sortira ses 3 premiers épisodes le jour de la sortie, et j'imagine, en tout cas c'était les rumeurs, 3 autres épisodes le 1er juillet. D'ailleurs, je vous en reparlerai, mais peut-être que je ne pourrai pas couvrir cette série, on en reparlera. Ou alors je la couvrirai, mais bien plus tard. Car je serai occupé. Mais en tout cas, ouais, la série, malheureusement, sans le sacrifice, Marvel n'a pas confiance, j'ai l'impression. Et ils veulent s'en débarrasser assez vite. Dommage pour l'actrice, dommage pour tous les gens qui ont travaillé sur la série, mais on verra comment ils s'en sortent. Et donc je voulais passer en vite fait pour finir à la série Spider-Man Noir, ou Spider Noir apparemment, avec Nicolas Cage, qui a eu un petit teaser qui s'est fait supprimer, donc je sais pas pourquoi, et un teaser que je trouve assez sympathique. Alors oui, on peut passer à l'analyse de quelques images, on peut le voir de dos face à New York, assez cool, une araignée évidemment qui passe près de lui, le personnage met son costume, un groupe de personnes dans une maison en ruine, on dirait, je pense que ce sera Silverman, on verra. Et quelques plans esthétiques dans une ruelle, dans ce qui semble être un bar de l'époque, ou un club, l'araignée sur lui, et enfin une petite scène de combat dans ce qui semble être un appartement, ou plutôt une boutique. Et le personnage apparaît brièvement en costume. Et honnêtement, alors ça fait un moment que je vous en parle sur la chaîne de cette série, je sais qu'elle n'est pas très attendue et qu'en soi on n'en parle pas beaucoup. Une série qui sort un peu de nulle part, c'est vrai, mais du peu que j'en ai vu, que ce soit les vidéos de tournage ou même là, ce mini teaser et la photo qu'on a eu du personnage en costume, personnellement, moi ça me donne plutôt envie. Je trouve qu'il y a l'air d'y avoir un style assez respecté par rapport au personnage justement de Spider-Man Noir. Toute l'ambiance noir et blanc, alors oui la série sera diffusée en noir et blanc et en couleur, donc en soi tout le monde aura le choix. Mais je pense qu'elle a été faite plus ou moins pour qu'on la voit en noir et blanc, pour respecter le style du personnage. Et du peu qu'on en voit, franchement, moi ça me donne envie. Il y a l'air d'avoir une petite ambiance, un style esthétique qui change un petit peu aussi de ce qu'on a habituellement. Des plans plutôt stylés du peu que j'en ai vu. Et l'acteur Nicolas Cage que je trouve... Enfin c'est un acteur que j'aime bien en général donc ça fait plaisir. Et honnêtement, je pense qu'il peut faire une bonne prestation dans le rôle de Spider-Man Noir. Surtout dans le speech de cette série, où ce sera un super-héros vieillissant, détective, bref, et un gars un peu plus sombre et tout. Donc je trouve qu'il pourrait correspondre au rôle assez facilement. D'ailleurs, fun fact, dans cette série, ce sera Ben Reilly, Spider-Man, pas Peter Parker. Alors pourquoi ils ont changé le nom, aucune idée, mais voilà. Après, il y a d'autres infos sur la série, mais je vais pas en reparler ici, la plupart sont des rumeurs. Mais en tout cas, honnêtement, Spider-Man Noir, donc, qui sortira en 2026 d'ailleurs, ça a été officialisé, on n'a pas de date précise. Un peu dommage d'attendre autant, mais bon. Je trouve, du peu qu'on a vu, que la série promet. C'est un projet que je sens bien depuis le début, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'enjeu autour, c'est vraiment une série faite peut-être pour le fun, ou avec l'intention de raconter quelque chose, pas juste pour cocher des cases ou pour la franchise. Encore une fois, je renvoie ça en petit tacle à Born Again. On sent que ça a été fait, évidemment, juste pour le marketing. Là, je sens qu'il y a quelque chose à raconter, une essai qui travaillait, donc honnêtement, moi je suis assez chaud. Et honnêtement, plus qu'Ironheart, largement même. Après, bon, je suis plus fan de Spider-Man en général, donc c'est assez logique. Mais en tout cas, voilà, du coup, pour ce qui est de cette vidéo. À vous de me dire maintenant en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Déjà les 2 trailers, si vous les avez vus. Ironheart, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes déçu, pas déçu? Un petit peu hypé ou pas?
J'ai vu que la plupart des gens dans mon sondage n'étaient pas intéressés par la série, c'est un peu dommage, mais je comprends. Est-ce que vous êtes déçu qu'il n'y ait pas eu Mephisto aussi, s'il y est toujours? C'est vrai que moi personnellement je trouve ça un petit peu surprenant. Et aussi la série Spider-Man Noir. Est-ce que du coup vous avez vu ce petit teaser? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes chaud pour cette série? Intéressé du moins? Je suis assez curieux d'avoir votre avis en commentaire. Personnellement moi je me demande comment ils vont faire pour le budget de la série parce que bon c'est quand même Spider-Man. Alors oui j'imagine qu'il sera plus limité dans cette série, ça me paraît évident. Peut-être qu'ils utiliseront l'excuse de son âge aussi. Mais je trouve que ça peut être un petit délire assez sympa, un peu plus terre à terre. Quelque chose dont on aurait besoin d'ailleurs dans le MCU actuellement pour Spider-Man. Enfin bref, en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.